Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs réglages de caméra iPhone. Alors, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Les meilleurs réglages caméra sur iPhone dépendent de ce que vous voulez faire, que ce soit photo, vidéo, portrait. Mais voici une configuration optimale et polyvalente que vous pouvez ajuster selon votre usage, que ce soit pour des voyages, des vlogs et pour des séances professionnelles. Vous allez commencer par ouvrir vos réglages et ici vous allez sélectionner l'option de l'appareil photo. Là vous aurez plusieurs options et vous devez savoir que les capacités de la caméra varient aussi en fonction du téléphone. Donc par rapport au format photo, nous pouvons venir ici sur l'option du format. Là, nous pouvons parler de l'Apple Pro RAW, si disponible sur votre modèle, et 24 ou 48 mégapixels selon votre téléphone. Ici, sur le format d'enregistrement, vous allez venir mettre cette option. Vous allez venir mettre cette option de haute efficacité. Et ici, vous pouvez descendre sur le mode photo qui est 24 mégapixels. Donc, vous devez savoir que sur les iPhones récents, tels que les 17 et 17 Pro, vous pouvez obtenir le 48 mégapixels. Donc là, vous devez, si vous êtes en dessous de celle de 48, vous pouvez laisser ici à 24 mégapixels, qui est idéal pour la meilleure qualité d'image et plus détaillée. Vous pouvez aussi retoucher sans perdre de qualité. Et nous pouvons sortir de là par rapport à la commande de résolution. Vous pouvez la laisser désactiver de cette manière. Vous pouvez donc venir ici sur l'option de enregistrer une vidéo. Et là, vous devez vous rassurer aussi de lire ces différentes options là. Parce que la qualité d'image dépend aussi du téléphone, comme nous l'avons dit. Et de plus la qualité est haute, de plus ça consomme le stockage. Donc là, de mon côté, vu que j'ai assez d'espace, je peux venir mettre ici 4K à 60 IPS. Vous pourrez donc descendre ici et afficher les formats PAL. La stabilisation améliorée doit être activée. Et là, le mode action énergie plus éclairé. Éclairage plus faible, vous pouvez la désactiver par là. Vous pouvez donc venir ici sur l'IPS automatique et là laisser à 30 et 60 IPS auto pour une meilleure qualité. Par rapport au ralenti, nous pouvons laisser cette option de 1080 à 240 au lieu de 120 pour une meilleure qualité. Vous pouvez aussi sélectionner le son d'enregistrement qui n'est pas très utilisé, mais ça dépend de vous. Pour la plupart des cas, vous pouvez laisser à stéréo. Donc en étant par ici, vous pouvez donc venir sur l'option de conserver les réglages. Vous devez activer le mode de la caméra. Vous pouvez aussi activer le filtre, l'éclairage portrait ainsi que les réglages d'exposition. Alors, comme vous pouvez le voir par ici, la commande d'exposition est désactivée chez moi. Ici, vous pouvez voir préserver les réglages de l'exposition plutôt que de les réinitialiser automatiquement. Donc, pour mon cas, je l'ai désactivé. Et ainsi, votre iPhone ne réinitialise pas vos préférences à chaque ouverture. Donc, vu que moi, j'aime parfois varier en termes de photos, je préfère la laisser désactiver ici en préférant qu'elle se réinitialise. Par rapport à la grille, vous pouvez aussi activer la grille pour mieux, vous pouvez trouver la grille par ici. Vous pouvez activer la grille pour mieux composer vos photos selon la règle des tiers. Par rapport aux mises au point et exposition manuelle, vous pouvez tout simplement glisser votre doigt vers le haut ou bas pour ajuster la luminosité. Donc ceci dit, nous pouvons accéder à l'appareil photo comme ça. Et par ici, nous allons venir sur photo, nous allons tourner. Vous pouvez glisser votre doigt comme ça pour pouvoir activer la luminosité, augmenter la luminosité et tout, comme vous pouvez le voir par ici. Vous pouvez aussi parler en faible luminosité, le mode nuit automatique. Donc nous allons revenir là. Et ici, tout simplement, nous pouvons rechercher les options du mode nuit là, ici. Vous pouvez conserver les réglages du mode nuit et qui vous permettent d'éviter le flash. Donc, à partir d'un certain iPhone, vous pouvez déjà filmer en étant dans la nuit sans flash et cela aura de bons résultats. Vous devez aussi éviter le zoom numérique et poser votre iPhone sur une surface stable pour éviter le flou. Aussi, par rapport au mode portrait, nous pouvons parler de l'éclairage naturel et ajuster la profondeur à 1,4 ou de 1,4 à 2,8 pour un fond flou plus doux. Nous pouvons accéder encore à la caméra là. Et ici, nous pouvons voir les différentes options de portrait. Vous pouvez venir modifier les différents paramétrages par ici. Donc, à part ceci, après avoir modifié vos différentes options de photo, vous pouvez venir ouvrir votre galerie et vous pouvez sélectionner une photo de votre choix. Par exemple, je peux sélectionner cette photo-ci. Et là, nous allons cliquer sur
ligne là en bas à droite. Et ici, nous pouvons avoir encore d'autres options pour pouvoir améliorer la photo. Là, nous pouvons sélectionner comme ça. Et ces différentes options aussi là. Donc, je vais cliquer sur annuler. Aussi, voici quelques astuces. Vous pouvez utiliser le mode cinématique 4K HDR à 30 IPS et utiliser un trépied ou un gimbal pour plus de stabilité. Par rapport au mode cinématique, ça sera pour une qualité de photo encore plus haute et qui consommera encore plus d'espace. Ce qui est souvent utilisé pour la création des films et des sketchs et tout ça. Voici donc quelques réglages bonus pour les créateurs de vlogs. Activez la grille et niveau pour des plans droits. Activez la stabilisation automatique. Et si vous faites des réels TikTok par exemple, filmez en 1080 60 IPS, un format vertical de 9 à 16. Et ici vous pourrez avoir vos meilleures qualités photos sur iPhone. C'est aussi simple que ça.